Xario Field Manager permet de faire de la modulation sur les phytosanitaires, les semences et les engrais. Voyons en quelques clics comment réaliser ces différentes opérations. Lorsque j'arrive sur le statut, donc la page d'accueil, je choisis toutes les parcelles. Et déjà un premier choix s'opère puisque je peux choisir de moduler une ou plusieurs parcelles en une seule fois. On va commencer par la modulation d'une seule parcelle. Je clique sur cette parcelle. Je dois donc attribuer une tâche. Et donc dans un premier temps, je vais faire une tâche de protection des cultures. Je choisis un jour d'intervention. Je dois ensuite obligatoirement choisir un produit qui a le logo VRA pour la variation de dose. Je vais faire une simulation sur un régulateur. Donc, par exemple, je vais utiliser ce produit-là qui procède bien le code VRA. Je dois ensuite définir la dose. En standard, la dose que je ne peux pas dépasser est de 2 litres. Je clique sur modulation et donc là j'ai déjà une première possibilité qui s'affecte. Donc je mets 2 litres, je mets le volume moyen d'eau que je veux utiliser et on voit bien qu'un gradient a été affecté à l'ensemble des zones. Je peux continuer et je retrouve ici donc la carte et la répartition en volume, le besoin et la taille et les besoins pour chaque zone. Je peux ici changer de carte si je le souhaite. Par défaut, la carte utilisée est la carte de biomasse relative la plus récente, mais je peux, en cliquant sur changer de carte source, aller choisir une autre carte. Donc là, on va pouvoir charger de la carte de biomasse standard ou de la carte de végétation relative, mais avec une autre date finalement que celle qui me concerne. Donc j'ai toute latitude de choisir la carte, j'enregistre, et voilà, ma carte a été changée et j'ai mon nouveau calcul qui est affecté. Une fois que ceci est fait, je peux enregistrer la tâche. Précision avant d'enregistrer, sur les pages précédentes, on a ici une répartition automatique. Si on veut faire une répartition manuelle, on peut alors jouer sur le volume, et même si on ne peut pas mettre 0, on pourrait très bien dire sur les zones les plus faibles, je mets 1 litre. Alors dans le calcul, on voit que c'est négatif, donc pour que ça fonctionne, là je vais mettre 2. On ne peut pas encore mettre 0 totalement, mais c'est prévu dans une prochaine évolution. Et donc si je fais comme ça, je me retrouve avec une dose qui a baissé un petit peu, et donc j'ai un nouveau calcul qui se fait avec la taille des différentes zones. J'enregistre la tâche. Ma tâche est enregistrée. Si je souhaite la récupérer, je vais dans Afficher la tâche, ou je vais dans Tâches, tout en haut, à côté du statut. Et je retrouve bien les tâches que j'ai enregistrées. Donc par exemple ici, celle que je viens de faire, c'est 5 flex. Je la retrouve ici, je clique dessus, je l'exporte, et je choisis mon mode d'exportation. Si je veux choisir une clé USB, je vais choisir le modèle de console et le format, et je vais ensuite télécharger le fichier. Je peux alors le récupérer pour le mettre sur ma clé USB. Lorsque je reviens sur ma page statut, je peux faire la même opération en sélectionnant plusieurs parcelles, voire en sélectionnant la culture, et à ce moment-là, je vais directement ici sur Ajouter une tâche. Et je vais refaire exactement le même cheminement, sauf qu'on va générer immédiatement les cartes sur l'ensemble des parcelles qu'on a sélectionnées. Si je veux faire, cette fois-ci, une opération de fertilisation, j'ai choisi toutes mes parcelles, pour l'exemple. Je clique sur Continuer. On voit donc toutes mes parcelles qui apparaissent. Je choisis donc une date. Je choisis un engrais. Et donc ici, je peux soit mettre une dose d'azote, soit mettre un kilo de produit. Bon, je recommande de mettre des kilos d'azote parce que si on veut respecter une dose maximum, c'est quand même l'idéal. Imaginons que je vais y mettre 50 unités. Si je les mets ici, toutes mes parcelles seront à 50 unités. Mais après, je peux tout à fait dire que je veux personnaliser certains champs. Par exemple ici, celui-là, je vais mettre 100 kg d'azote. On refait le calcul. Et donc là, je dois choisir si je veux mettre plus d'azote sur une zone à rendement élevé, plus d'azote sur une zone à rendement faible. Bon, plus d'azote sur une zone à rendement moyen n'est pas, pour moi, un choix à retenir. Je continue. Et donc là, j'ai l'intégralité de mes cartes qui sont générées et le besoin total pour l'ensemble des parcelles. Si je veux faire parcelle par parcelle, exactement de la même façon, je peux le faire sans problème.
j'enregistre ma tâche. Et donc je peux aller récupérer ces tâches directement, toujours dans l'onglet Tâches. Et on voit bien ici toutes les tâches fertilisation qui viennent d'être créées. Et de la même manière, on peut les exporter pour les mettre directement sur l'ordinateur. Donc voilà les deux modes d'épandage, fertilisation et fongicide. Donc surtout faites attention au choix de la carte initiale. Dans quel contexte on choisit la carte? Est-ce qu'on est certain de la qualité de la carte? Est-ce qu'il y a bien eu des jours plutôt dégagés les jours précédents? Et en fonction du stade, de choisir une carte éventuellement de surface foliaire ou une carte de végétation relative.